Shalom Ouvracha. L'un de nos amis, Olivier Becker, Rabbi Meir Hashem Yishmereu Vechayeu, m'a suggéré de faire le lien entre l'étude du Daf Yomi, l'étude quotidienne d'une page du Talmud, avec la paracha que nous lirons cette semaine, Tazria Metzora. Comme vous le savez, mardi, des dizaines de milliers de juifs de par le monde ont commencé l'étude du traité Yoma, dont le sujet essentiel est cette journée de Yom Kippour avec tout ce qui se passe à cette occasion dans le Beth Amikdash. S'il m'avait posé la question la semaine prochaine, la tâche aurait été forcément plus aisée, puisque dans Acharemot Kedoshim, on commence par décrire justement le rituel de cette journée avec les différents sacrifices qui sont offerts à cette occasion. Et c'est d'ailleurs la base du texte de la Mishnah et donc du texte de la Avoda, du culte que nous lirons dans le Moussav de cette sainte journée. Mais puisque c'est Tazria Metzora, nous allons quand même essayer de trouver un rapport avec la Maseret Yoma que nous avons commencé à étudier cette semaine. On commence par nous dire que 7 jours avant la journée de Kippour, le Kohen Gadol doit se séparer, venir se mettre dans une salle spéciale du Beth Amikdash du Temple pour que l'on s'assure qu'il soit pur le jour de Yom Kippour et qu'il puisse officier. On lui désignera même un remplaçant éventuel pour le cas où un accident se produirait. Alors, dans cette première ou deuxième page de la Gemara, dans le tout début de ce que nous avons étudié cette semaine, on nous parle de ces 7 jours en nous disant que on retrouve cette même préparation de 7 jours à propos de la vache rousse, celle qui était brûlée sur le mont des Oliviers et où il fallait recueillir la cendre pour pouvoir l'utiliser dans les eaux lustrales qui servaient au processus de purification de ceux qui avaient été rendus impurs par le contact avec un mort, direct ou indirect, sous une tente par exemple. Et après avoir fait le lien entre la préparation du Kohen Gadol pendant 7 jours pour Yom Kippour et 7 jours pour celui qui allait brûler la vache rousse, alors la Gemara pose un certain nombre de questions en disant mais cette préparation, est-ce qu'on ne pourrait pas la trouver également dans d'autres circonstances, pour d'autres sacrifices ou d'autres solennités, par exemple pour les sacrifices quotidiens, matin et soir, pourquoi il n'y aurait pas cette préparation tous les jours? Et à chaque fois, on va nous répondre en nous disant qu'il y a des différences fondamentales ou qu'il n'y a pas suffisamment de points communs. Alors, on va commencer, comme je viens de le rappeler, par les korbanot, les sacrifices quotidiens, matin et soir. Puis ensuite, on va parler des fêtes, en général, les 3 fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Puis on dira, puisqu'il faudrait en parler que d'une, pourquoi pas Pessah, ou pourquoi pas Sukkot, qui est lié à plus de mitzvot, de commandements à accomplir, et puis pour qu'elle soit plus isolée comme la journée de Yom Kippour, pourquoi pas Shavuot, et en fait, on dira que c'est finalement la préparation à la Para Adouma avec les versets qui sont cités qui est le plus proche. Avec tout le temps ce chiffre 7 en arrière-plan sur lequel nous reviendrons dans un instant. Alors, la paracha, ou plus exactement les 2 parachiotes que nous lirons cette semaine, Tazria et Metzora, parlent de tous les symptômes de ces cas de tsarat qu'on traduit maladroitement par lèpre, mais qui est tout à fait autre chose, qui est une maladie de peau ou une tache sur la peau, sur un vêtement ou dans la maison, tâches pour lesquelles seul le Kohen aura la possibilité de déclarer pur ou impur après un premier examen, voire après un deuxième examen 7 jours plus tard. Et on retrouve là, à chaque fois, cette nécessité de 7 jours. 7 jours de séparation ou d'enfermement de la personne à l'extérieur du camp ou de cette maison qui aura été vidée de ses objets. Et puis si le diagnostic ne peut pas être établi de manière certaine, on recommencera pour une deuxième période
de 7 jours, un petit peu comme dans le cas de Yoma, où, non pas en série comme ici, mais en parallèle, on avait mis en réserve notre Kohen pour être disponible au cas où le Kohen Gadol serait impur. Donc, on peut déjà trouver dans ces deux textes, celui de la Gemara Yoma et celui de la paracha de cette semaine, de la lecture des deux parachiotes de cette semaine plus précisément, un lien au travers de ce chiffre 7, qu'on va retrouver tout au long de ce deuxième texte de Metzora, où après avoir fait les diagnostics dans la première partie d'Azria, on viendra ici nous dire, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous parlera de ces oiseaux qui seront l'un sacrifié, l'autre libéré vivant, et on nous dira, dans ce chapitre 14, verset 7, que justement, avec le sang qui aura été versé dans ce récipient où il y avait de l'eau, et qu'on aspergera sur celui qui devra être purifié, on aspergera 7 fois, à nouveau, avant de libérer celui des oiseaux qui partira vivant. On nous dira dans le verset suivant que, après ce processus d'aspersion, il devra se laver ses vêtements pour pouvoir rester encore 7 jours à l'extérieur de sa tente, pour ne pas avoir de rapport pendant toute cette période, comme le Kohen Gadol qui lui-même était maintenu à l'extérieur de sa maison pendant les 7 jours qui précédaient Yom Kippour, pour pouvoir être prêt, pur, pour ce saint jour de Yom Kippour. Et enfin, on nous dira ce qui se passe le 8e jour, le lendemain du 7e jour de séparation, où enfin il apportera en sacrifice les animaux qui sont précisés dans le texte de cette semaine. Et ce jour-là, le Kohen viendra faire quelque chose qu'on lui a fait à lui-même à la fin du processus d'intronisation. On prendra de l'huile et on viendra lui appliquer de l'huile altenu chosen ayemanit sur le tendron de son oreille droite, veal bohen yado ayemanit sur son pouce de la main droite, veal bohen raglo ayemanit et son pouce de son pied droit. Comme on l'avait fait pour le Kohen qu'on avait intronisé dans les parachiotes précédentes. Alors, pourquoi nous parle-t-on de 7 jours comme un leitmotiv qu'on retrouve aussi bien dans Masechet Yoma, dans les dapim de cette semaine, que dans les deux parachiotes que nous lisons, et d'une manière générale, pourquoi ensuite parle-t-on d'un 8e jour? Pour une raison très simple. C'est que la création est basée sous le signe de 6, comme les 6 faces du cube, ou si vous préférez, les 6 dimensions, les 4 points cardinaux, plus en haut et en bas, ce qui fait 6. Le monde est sous ce signe-là, la création est sous ce chiffre. Et lorsqu'arrive enfin le 7e jour, on sort de ce monde de création pour arriver dans la 7e dimension, qui est la dimension de la Kedusha. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous ces cas que nous avons cités, il faut 7 jours. 7 jours de séparation, 7 jours d'aspersion, 7 jours de purification, 7 jours, 7 jours, 7 jours. Et enfin, on arrive au 8e jour pour faire les sacrifices de celui qui a été purifié, pour pouvoir le réintroduire dans le cycle. Et c'est la raison pour laquelle le chiffre 8, c'est celui qui préfigure l'ère messianique, qui dépassera non seulement celui de la création, non seulement celui de la sainteté, de la Kedusha, que nous aurons été capables d'atteindre pendant cette semaine, pendant ce monde-ci, mais pour pouvoir accéder à l'étape supérieure, suivante, du chiffre qui dépasse la nature. Voilà ces quelques réflexions. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Kol Tuv.